Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique musique, la question. De quelle année date le plus vieil enregistrement musical? Réponse A, moins 3400. Réponse B, 1918. Réponse C, 1891. Bon, déjà j'élimine la réponse A. Moins 3400, ça me paraît trop ancien quand même. Mais je sais ce que ça fait là. Cette date correspond au tout début de l'Antiquité. L'écriture est née et quelque part en Syrie, quelqu'un grave une chanson sur une tablette. Il s'agit alors de la plus vieille trace musicale retrouvée à ce jour. Mais ça n'en fait pas un enregistrement audio pour autant. J'enlève aussi la réponse B, 1918. Cette fois, c'est peut-être un peu trop récent. Mais il y a pourtant un piège puisqu'en 1918, il y a eu le premier enregistrement musical en studio. Remontons donc encore un peu dans le temps pour trouver notre réponse. Du coup, ça pourrait bien être la réponse C, 1891. Il se trouve qu'un des plus vieux enregistrements sonores retrouvés date justement de cette année-là. Et ce n'est pas n'importe quel enregistrement puisque c'est carrément Gustave Eiffel qui en est à l'origine. Pour les deux du fond, Gustave, c'est le papa de la Tour Eiffel. Quand, comment, pourquoi, quelles sont ses relations? Creusons un peu la question. Tout d'abord, il est important de préciser que cet enregistrement a été réalisé avec un phonographe, un appareil qui permet d'écrire la voix. Cette invention, on la doit à Thomas Edison en 1877. Elle est constituée d'un cylindre qu'on tourne à l'aide d'une manivelle. Sur ce cylindre est posée une membrane qui est en contact avec une pointe de métal. Et enfin, rattaché à cette pointe, se trouve le cornet dans lequel on va parler. La voix se retrouve comprimée et provoque la vibration de la membrane qui active la gravure au contact de la pointe. Mais le plus fou, c'est qu'on peut aussi écouter l'enregistrement. Et ça, c'est dingue. Le phonographe est commercialisé et atterrit chez beaucoup de personnes qui s'enregistrent, notamment dans le privé. Sauf que la grande majorité s'en est débarrassée et il n'en reste donc aucune trace. C'est là qu'intervient notre cher Gustave Eiffel. Edison lui a offert un phonographe et il adore faire des sessions d'enregistrement avec ses amis. C'est ce qu'il s'est passé en 1891. La découverte du phonographe me paraît la chose la plus étonnante du 19e siècle. Je sais ce que vous allez dire. Tout ça n'a rien de musical. Et vous avez raison. Mais alors de quand date ce plus ancien enregistrement? Et si c'était encore plus ancien? Ce serait fou mais j'ai envie d'y croire. Allez, je choisis la réponse D, 1860. Quelques décennies avant le phonographe, il y a eu le phonautographe. Et vous allez voir qu'ils n'ont pas que leur nom qui se ressemblent. Cette invention, on la doit à un Français au nom à rallonge, Édouard Léon Scott de Martinville. Quand il n'est pas le nez plongé dans ses livres, il aime créer des choses et c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'associer une pointe et une membrane élastique. La voix provoque alors une vibration et la pointe grave le son sur la membrane et hop, le tour est joué. Oui, c'est très proche du phonographe. Édouard Léon se lance dans de nombreux tests et, dès 1853, fait ses premiers enregistrements sonores. C'est merveilleux, mais il y a un tout petit problème. Minuscule même, une broutille. Il ne peut pas les écouter. En gros, c'est comme si vous enregistriez un super podcast dans un format audio inexistant. Oups. En tout cas, ça n'avait pas l'air de déranger ce cher Édouard Léon, vu qu'il a déposé le brevet de son phonautographe en 1857. Pour resituer, c'est 20 ans avant l'invention du phonographe. 20 ans. Mais il a du flair, il sait que c'est l'invention du siècle et il poursuit ses essais en parlant et chantant devant sa membrane et sa pointe. Et il fait ça pendant des années jusqu'en 1860. Là, quelques jours après le traité de Turin, qui n'a rien à voir avec cette histoire, le voilà qui chantonne une comptine que vous devez connaître. Bon, ce n'est pas du Dolby Surround THX 5.1, mais vous aurez quand même reconnu Au clair de la lune. Cette chanson, qui relate les aventures de notre ami Pierrot à qui on taxe un stylo-plume, est donc la plus ancienne jamais découverte. C'est-à-dire qu'elle a plus de 140 ans quand même. Et grâce à la technologie actuelle, il est possible de l'écouter, et ça, c'est beau. Et je valide donc la réponse D. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description.
La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique Histoire Géo.